télévision. J'espère que vous l'aimez tellement beaucoup. Je suis là encore avec maman Daïda Moleka. Ça fait tellement un long moment. Il ne vient plus dans notre émission, mais aujourd'hui, elle est là. Elle va intervenir sur un thème très important, l'influence de la femme, soit femme face à l'influence du numérique. Actuellement, le phénomène qui est le réseau, ça, les manélous, TikTok, comme ici, ma buzz. En tout cas, elle va mettre un peu l'accent sur ça. Bonjour, maman. Bonjour. Et comment vous allez? Ça fait longtemps. Dieu nous soutient, nous avançons, fatigués mais poursuivant toujours. D'accord, très heureuse de vous revoir encore. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup, maman. Comme je venais de dire, nous allons parler d'un sujet très important, femmes face à l'influence du numérique, phénomène qui est lourd. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet. Nous voyons de femmes qui font de baiser dans leur corps, mais nous allons mettre un peu l'accent sur ça. L'influence de la femme. Qu'est-ce que nous pouvons connaître pour la première question? Donc, qu'est-ce qu'une femme influente en général? Bon, je commencerai par dire, comme tout a commencé par la parole de Dieu, que dans Luc chapitre 10, verset 42, la Bible dit, et c'est Jésus qui a parlé en disant, une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi la meilleure part. Cette meilleure part, c'est au pied de Jésus. Donc, au pied de Jésus signifie l'instruction. Donc, une femme influenceuse est d'abord une femme qui est instruite. Lorsqu'elle est instruite, ça lui donne une assurance en elle. Elle sent qu'elle a quelque chose à communiquer à une autre femme, à d'autres femmes. C'est une femme qui fait de telle sorte que les gens fassent attention à elle par rapport à ce qu'elle a acquis comme connaissance, que ce soit dans les études, ou que ce soit dans sa vie professionnelle, ou que ce soit dans les expériences de la vie, dans les circonstances de la vie. Aujourd'hui, elle a quelque chose à donner aux autres. Une femme influenceuse en général, c'est une femme qui est restée assise au pied d'un mentor, donc qui a su écouter. Je peux dire d'une femme influenceuse que le monde dit que la femme ne peut pas prêcher ou prendre la parole devant les hommes. Ça, c'est une parole qui ne met pas tout le monde d'accord. Mais une femme qui est assise au pied d'un mentor, auprès d'un instructeur, auprès d'un maître, au moins ça met tout le monde d'accord. Le monde a besoin de femmes influenceuses et une femme qui influence encore en général, c'est celle qui ose se lever aussi pour communiquer. Par contre, parce qu'on peut être instruite, mais on est timide. Or, dans la Bible, on nous dit que l'Esprit Saint n'est pas un esprit de timidité. Donc une influenceuse, c'est une femme qui sait braver la timidité pour se lever, pour communiquer ce que le Seigneur a placé en elle, comme instruction, comme expérience, comme circonstance à partager avec d'autres. C'est une femme qui sait transmettre ce qu'elle a en elle. C'est une femme qui sait partager son expérience pour édifier et faire avancer aussi les autres. Donc, en bref, une femme influenceuse, c'est une femme qui a pris conscience de ses qualités, de ses avantages en tant que femme, et elle les met en exergue, mais pour le bien d'autrui, pas pour détruire la société. Pour le bien d'autrui, elle met ses avantages au service de son prochain. Peut-être aussi une femme de prière. Bien sûr, je puisse parler effectivement dans le cadre d'une femme de prière parce que nous savons qu'il y a des femmes influenceuses qui vont dans le mauvais sens, ce que la Bible le décrit comme mauvais sens, et c'est ce qui crée aussi des catastrophes dans notre société. Merci beaucoup, maman, pour la réponse. Et maintenant, j'aimerais savoir comment on peut favoriser la mixité dans le numérique actuel. C'est très important. Nous avons vu déjà dans les mois de mars qui ont passé les autres années que nous nous penchions plus vers l'instruction de la femme parce que la femme a été quelque peu lésée en ce qui concerne l'instruction dans notre société. Alors pour favoriser la mixité dans le numérique actuellement, il faudrait proposer l'accès à l'information, l'accès à l'éducation pour la femme, pour qu'elle puisse renforcer son autonomisation, pour que la femme puisse renforcer aussi sa capacité à faire face aux violences. Parce que nous rencontrons aussi des violences dans le sein du numérique.
Et la femme doit être parée à ces choses-là. Comment favoriser du coup la mixité dans le numérique actuellement? À travers les plateformes en ligne. On peut arriver à quelque chose, on peut s'instruire, on peut offrir des informations sur les droits des femmes, des informations sur les droits des filles et aussi sur les services de soutien disponibles. On peut avoir des informations sur nos plateformes telles que les centres de santé, les organisations de la société civile. Nous pouvons nous instruire, nous pouvons nous sécuriser à travers ce genre de plateforme et encore pour favoriser cette mixité en offrant les opportunités d'apprentissage en ligne. On offre Là, la femme n'est pas obligée de se déplacer. Si elle a affaire dans son foyer, elle peut rester dans son foyer tout en apprenant. Elle peut vendre aussi à travers le numérique. Peut-être c'est une femme qui tresse, peut-être c'est une femme qui prépare bien les micatés. Elle doit mettre ce don qu'elle a en elle en valeur. Elle peut le faire aussi en ligne et ça va favoriser aussi bien l'intérêt de la femme que l'intérêt de l'homme dans le numérique. Ça va permettre à la femme de renforcer vraiment son employabilité vis-à-vis du numérique. D'accord, merci maman. Et quelle est la place de la femme dans le numérique actuellement? La place vraiment réservée à la femme? Le numérique a vraiment un impact positif sur la paix des filles et des femmes dans notre pays. Je pourrais dire la place de la femme dans le numérique, c'est d'abord la prévention et le signalement des violences, parce que la femme se sent plus vulnérable par rapport à ce qu'elle ne connaît pas. L'homme peut aller directement par curiosité vers quelque chose qu'il ne connaît pas, mais la femme se sent d'abord vulnérable et ça la stoppe. Mais la place qu'elle peut trouver dans le numérique, elle peut trouver dedans la prévention et même les moyens de signaler les violences. Les technologies de l'information aujourd'hui ainsi que les technologies de la communication peuvent aider à prévenir les violences contre les femmes, contre les filles et peuvent aussi les aider à signaler ces incidents de violence. Les applications mobiles aujourd'hui peuvent permettre aux femmes, peuvent permettre aux filles de signaler les cas de violence et d'alerter aussi les autorités compétentes. On donne plusieurs fois des numéros de téléphone quand on se sent en danger, qui appeler, mais ces numéros peuvent s'envoler, ces numéros peuvent disparaître même du portable, peuvent être oubliés si ça a été mis sur un bout de papier. Mais lorsque nous avons accès au numérique, nous pouvons recevoir des informations, souvent en boucle, souvent en ligne, on reçoit des informations sur les services de soutien disponibles. Et une autre place que la femme a dans le numérique, c'est le renforcement de la participation, c'est le renforcement de la représentation dans le processus de paix et de sécurité. Nous devons en parler parce que nous savons à quel point la femme est atteinte dans tout ce qui concerne les guerres, à quel point la violence sexuelle est devenue l'arme primordiale dans les points de guerre. Et là, il y a un renforcement de la participation et de la représentation pour la femme qui a accès au numérique. Elle peut arriver à un processus de paix et de sécurité tel que la participation à des forums de discussion en ligne. Elle peut donner ses expériences, elle peut dire ce qu'elle est en train de vivre là-bas. Elle peut dire dans le cadre de l'ONG qu'elle dirige, qu'est-ce qu'elle a vu et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Vraiment dans le processus de prise de décision, la femme a sa place à travers le numérique, en offrant même des outils de participation électronique et aussi en favorisant la collecte des données sexospécifiques, donc qui a trait directement au genre de l'un ou de l'autre. Et là où la femme a encore sa place dans le numérique, c'est à travers les plateformes de réseaux sociaux. Là, ils peuvent offrir les plateformes, elles peuvent plutôt offrir un espace pour les discussions entre femmes, pour les partages d'histoires entre femmes qui contiennent la compréhension mutuelle et la tolérance. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, c'est des femmes qui sortent dans le numérique, dans nos réseaux sociaux, pour dire des choses qui n'édifient pas. C'est ça qui est malheureux. Alors qu'elles ont de l'espace pour se faire valoir, pour faire monter une certaine valeur de la femme. Mais on voit plus des choses qui dévalorisent que des choses qui valorisent. C'est ce qu'un serviteur de Dieu nous disait. Il dit: ce qui est malheureux
dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Et c'est ce que l'Église doit faire en contrepartie. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Lorsque je viens prêcher en direct sur Facebook, sur YouTube, je peux voir peut-être 2, 3 vues. Je pars avec mes 3 vues, le Seigneur me dit que nous devons aller dans les nations. Le numérique aujourd'hui est une façon d'aller dans les nations. Mais lorsque je vais publier un sextape d'un serviteur de Dieu ou d'une personne connue, ah maman, tu peux voir directement 100 vues. C'est ce qui est malheureux. Mais nous avons notre place dans le numérique et nous devons le faire valoir aujourd'hui. Nous allons commencer par parler de l'instruction de la femme influenceuse, proprement dite. C'est celle qui influence, mais pour la construction, parce que la femme sage bâtit, parce que éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Donc lorsqu'elle le fait dans le sens d'éduquer, de donner un plus, oui c'est vrai, il y en a qui passent pour parler du corps de la femme, pour instruire, pour parler des choses intimes. Mais là je pense qu'elles peuvent le faire dans un cadre intime, dans des réunions entre femmes, dans des plateformes pour femmes, mais pas en public comme ça, devant tous les hommes. On voit bien que ce qu'elles veulent faire, c'est séduire et non instruire. On voit bien que ce qu'elles veulent faire, c'est la ruse. Il y a plusieurs coachs maintenant sur Internet, ou coach boy, ou coach boy. On ne comprend pas tout ça. C'est ça. Personnellement, je ne comprends même pas quand je vais sur TikTok. Avant de voir la chose pour laquelle je suis entrée dans TikTok, je vois d'abord des extraits d'autres vidéos, mais je m'inquiète pour mes enfants. J'ai un fils vraiment mignon, je me dis, mais lui, il va beaucoup dans TikTok. C'est que quand il voit ces images-là de pornographie, de choses qui ne sont pas propres vraiment pour les enfants. Alors nous voulons un peu transformer tout ça par la grâce de Dieu, en voyant est-ce qu'une femme peut rester influenceuse? Oui, elle peut rester influenceuse par rapport à ce que nous venons de dire si haut d'abord. Et en voyant que les technologies de l'information et de la communication peuvent aider à renforcer la sécurité des populations. Dans ce cadre-là, elle peut rester influenceuse, en particulier pour les femmes et les filles qui sont souvent les plus vulnérables aux violences. Nous ne devons pas inciter ces violences à travers les réseaux sociaux, à travers les TikTok et compagnie. C'est-à-dire que les applications mobiles et les plateformes en ligne, c'est principalement l'outil que j'offre à la femme. Ils peuvent permettre aux populations de signaler les incidents de violence et alerter les autorités compétentes. Si nous créons aujourd'hui des institutions comme les institutions qui barrent la route et qui permettent de ne pas faire passer des messages à travers des chansons, à travers des films, de ne pas faire passer des insanités. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à faire ça sur les réseaux sociaux? Les systèmes de surveillance en ligne, ça peut également aider à identifier les points chauds de la violence et à orienter les interventions de sécurité. Alors pour moi, la femme qui est la plus sujette à cette vulnérabilité-là, c'est elle qui doit faire en sorte que ces choses-là cessent. Et nous devons nous lever pour ça. Quel conseil, avant de passer à notre dernière question, quel conseil donneriez-vous à ces gens de femmes qui font des choses pareilles? Et surtout, nous voyons même des mamans, comme Kotina Bassi, Kokanga Mobali, ce genre de trucs-là sur Internet. Quel conseil donneriez-vous à ces gens de femmes? Bon, je pense que ce sont des gens de femmes qui n'ont pas eu d'autres armes en main pour évoluer peut-être dans la société. Je me mets toujours à la place des autres en essayant de comprendre l'autre avant de pouvoir trouver une solution pour l'autre. Alors ce que moi je conseillerais, comme ce sont des femmes qui ont eu accès à une certaine information, à une certaine instruction, à certaines expériences de la vie, elles peuvent venir dans nos églises, elles peuvent venir dans nos plateformes, elles peuvent venir dans les sociétés féminines pour pouvoir parler de ces choses-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elles aient en tête d'aller détruire la société à travers ce que le Seigneur a mis en elles, c'est-à-dire leur féminité? Parce que la féminité de la femme, elle doit avoir un F comme la foi, elle doit avoir un F comme la fidélité. La féminité de la femme doit avoir un premier E comme ecclésiaste. La femme doit tirer sa source quand même de l'Église, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Elle doit avoir un E comme éclairé.
comme il y a un deuxième E dans la femme doit conduire sa vie avec un M comme modèle, un M comme maturité. Donc je demande à la femme d'avoir toutes ces capacités-là qui forment le mot femme en elle pour que nous puissions avancer. D'accord, merci beaucoup maman. Et pour terminer, comment manœuvrer vers un avenir numérique équitable? Alors vraiment c'est très important. Je suis contente que ce soit la question qui va clôturer notre entrevue aujourd'hui. Pour manœuvrer vers un avenir numérique équitable, nous pouvons d'abord avoir accès à plus de formations sur le numérique dans les milieux scolaires, pour mettre vraiment plus d'informations sur le numérique. Nous pouvons encore donner aux femmes plus de motivation pour aller vers ces apprentissages-là, parce que ces apprentissages sont offerts, mais les femmes n'y ont pas accès parce qu'elles n'ont pas assez de connaissances. Où est-ce qu'elles doivent aller? Comment est-ce qu'elles doivent faire? Par exemple, sans trop devoir se déplacer, sans trop devoir payer financièrement, parce qu'elles n'ont pas, je pense toujours à la souche un peu basse, parce que c'est là que j'évolue dans le cadre ecclésiastique. Je vois comment j'évolue avec les femmes de notre église à Barumbu. Nous devons leur apporter. Moi, quand je fais la connaissance d'une femme comme la coordinatrice du président de la République en matière de la jeunesse et de la violence faite à la femme, je lui demande si je peux l'inviter une fois ou si elle peut me déléguer quelqu'un de son cabinet pour venir parler aux femmes avec qui j'évolue là-bas à Barumbu. Donc ce que moi j'ai acquis, je veux le leur transmettre aussi pour que la femme devienne autonome, pour que la femme sache que ce qu'elle a en elle, c'est précieux. Donc, je motive la femme à aller vers un certain apprentissage. Et comment manœuvrer encore pour un avenir numérique équitable? En démontrant dans nos milieux féminins l'importance de ce numérique. Pour la réussite dans les structures agricoles, on peut leur montrer l'importance du numérique. Pour la réussite dans les structures commerciales, on peut montrer à la femme l'importance du numérique. Et encore pour les offres de services, ce qu'elles font de leurs propres mains, on peut leur montrer comment valoriser ça dans le numérique afin qu'elles puissent atteindre un plus grand nombre de clientèle et devenir elles-mêmes influenceuses dans leur domaine. Alors nous devons tout aussi bien mettre en exergue la sécurité. Je sais que j'ai beaucoup insisté là-dessus, mais nous devons vraiment sécuriser la femme, nous devons vraiment donner plus d'importance à la protection de la femme. Vous savez, dans l'église où j'évolue aujourd'hui, je leur ai montré, je passe à l'église pour témoigner aujourd'hui de l'importance que mon ministère a eue dans le numérique, dans les réseaux sociaux. J'ai dit, au lieu de rester à regarder les réseaux sociaux quand il y a des buzz comme des sextapes ou de suivre des TikTok où on est en train de montrer comment la femme doit faire ceci pour séduire l'homme, quelle partie elle doit montrer pour se rendre visible et des choses comme ça. Moi, j'ai attaqué les réseaux sociaux à travers mes prédications. Je crois qu'aujourd'hui, si on se connaît, c'est à travers les réseaux sociaux, les messages que vous avez pu voir dans le numérique, et c'est comme ça que moi j'ai attaqué et je commence à avoir du répondant. J'ai des personnes qui m'appellent aujourd'hui de l'étranger pour demander des conseils, pour demander des prières, et aujourd'hui ces personnes, je peux dire, elles vivent avec moi, ces femmes-là, à travers ce que je suis en train d'injecter dans leur vie qui vient de la grâce de Dieu. Je commence à avoir des relations au Portugal, des relations au Canada, à travers seulement ce ministère. C'est-à-dire que je n'ai pas décidé de rester à Barumbu, mais j'ai décidé, en fait c'est venu d'une chose. Je ne savais pas comment évangéliser. Je disais non, je ne peux pas monter dans un bus commencer à évangéliser. Je ne peux pas marcher pieds nus avec un mégaphone et commencer. Je n'arrive même pas à rentrer dans les maisons des gens pour commencer à parler de Jésus. Comment je vais faire pour avoir aussi des gens que j'ai fait venir dans le royaume des cieux, dans l'église? Et c'est comme ça que j'ai commencé dans les réseaux sociaux. Et effectivement, j'ai eu aussi des personnes de l'étranger ou pas qui m'ont demandé où est-ce que je priais. J'ai donné l'adresse. Ces personnes sont venues à l'église. Donc le numérique aujourd'hui, c'est un moyen aussi de faire avancer le royaume des cieux pour le retour de Jésus. Merci beaucoup maman. On était là avec maman Daïda Mouleka, maman pasteur. J'espère qu'il y a lobby mon bébé malgré il y a le français. Pardon, j'ai oublié que je devais mettre un peu de
Voilà, mpona kosilisa nalingai mpenza na pesa matondo na ngai epai ya mama Chantal Molop Yelu na collaborateur na ye papa Kabudia Nziambi. Nalingaki mpe natonda mpenza moninga nango apesaka ngai mpe baconseil ebele mama Huguette Lesegina mpo bango nyonso misato wana nde basungi nga nazwa bainformation oyo na likambo etali numérique. Bango nde bapesi nga bainformation ebele nga nazalaki focalize kaka na biblia na nga mama Dorcas ayelika makambo ya numérique mais nakie vers la connaissance mpe bamama wana na papa wana basungi nga mingi vraiment na nkombo na Yesu Nzambe apambola bango ya ebele. Merci beaucoup. Puis c'est adresse à l'église. Adresse à l'église kombo nango la grandeur de l'Éternel toza na Barumbu na avenue de la Liberté numéro 1456 to kambami na papa Marcelin Mulombangalula na mama ne mama Jackie et toza ko évoluer ensemble culte à bamama ezalaka mardi. Numéro de téléphone nanga bokoki ozwa ya ndeko Dorcas comme ça bokoki mpe kocontacte nga mpona masolo misusu na kombo na Yesu toza toujours disponible. C'est la fin de notre mission. On était là avec notre maman Daïda Moleka, maman pasteur de l'église La Grandeur de l'Éternel. C'est là-bas qu'elle évolue. En tout cas, tout bête ma sauvé italien numérique. Je comprends et je sais que tu as osé un peu par naï, des balbananinga là, mais tu as osé par naï. Na ono solubami awa et pas maman na biso Daïda. Merci beaucoup maman pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Et puis merci na yo zwa kita okolanda biso. J'espère que eza facilité au fond de tali biso tinasuka. Nous te disons un grand merci. Na pesi pe mbote na mala maman chérie, maman Tété Vangu. Na pesi mbote na bandeko na ngai, la Merdi Polo, Christelle Lolo Polo, Abigail Polo et à toute l'équipe technique qui nous ont tenu compagnie. Je vois derrière la caméra Platini Samba. Merci beaucoup pour ton accompagnement. Tout ce qui a pour la se retrouve plus chez nous.